Bonsoir Mailleux, comment tu vas? Bonsoir. Bah, c'est un bon soir. Bon, on va commencer avec la particule mot. Donc la particule mot, qu'est-ce donc? La particule mot est utilisée lorsque la phrase valide la même chose que ce qui est mentionné précédemment. On la traduit tout simplement par aussi. Pour donner un ordre d'idée, Minasan wa kaishain desu. Tawapon-san mo kaishain desu. Qu'on traduirait par là, Minasan est un employé, mais, il n'y a pas de mais Tawapon aussi est un employé. Vous pourriez le dire par exemple par Watashi wa Fransujin desu et Kare mo Fransujin desu. Je suis française, il est aussi français, comme ce qui est marqué en dessous. Sauf que là, il y a marqué Nicolas mo. Watashi wa Fransujin desu. Nicolas mo Fransujin desu. Quand vous voulez présenter quelqu'un, vous présentez et présenter quelqu'un, vous pouvez dire mo pour dire aussi. Wakarimashita. Est-ce que tout le monde comprend ce qui se passe dans mo pour la particule mo? Donc pour l'exercice, d'après, il y a marqué Minasan kaishain tawapon-san. Donc en gros, la phrase qu'on vous demande de faire, c'est Minasan wa kaishain desu. Gupta-san mo kaishain desu ka? Hai. Gupta-san mo kaishain desu. Quand c'est oui. Et quand c'est négatif, Minasan Amerikajin et Gupta-san. Donc, Minasan wa Amerikajin desu ka? Est-ce que Minasan est américain? Enfin, Minasan est américain. Gupta-san mo Amerikajin desu ka? Est-ce que Gupta-san est aussi américain? Et là, non. Iie, Gupta-san wa Amerikajin ja arimasen. J'espère que vous vous rappelez du principe de ja arimasen, qui est la négation de des du verbe avoir. Donc, pour la phrase d'après, on a Yamada-san, Ginkoin et Ii-san. La négation orale, tout à fait maillot. Comment m'écrivez-vous la phrase pour dire que Yamada-san est employé de banque, et donc est-ce que Ii-san est aussi une employée de banque? Wakarimasu ka? Yamada-san wa ginkoin desu. Ii-san mo ginkoin desu ka? Totemo ii desu maillot. Yamada-san wa ginkoin desu. Ii-san mo ginkoin desu ka? Qu'on traduira donc par Madame Yamada est employée de banque. Lee-san l'est-elle aussi, ou est-ce que Lee-san est une employée de banque? On peut traduire littéralement en disant est-ce que Lee-san est aussi une employée de banque? Mais sachant qu'on sait ce qui se passe avant, c'est plus simple de juste dire est-ce que Lee-san l'est-elle aussi, ou est-ce que Lee-san l'est aussi? Voilà. Et donc la réponse, sachant que Lee-san est Kenkyusha. Kenkyusha, ça veut dire chercheur en japonais. Ça fait une traduction un peu lourde. C'est traduit vraiment au mot à mot, en fait, de répéter est-ce que machin est aussi bidule. Après, d'un autre côté, en japonais, comme j'ai expliqué la dernière fois, par exemple, quand on utilise watashi, on l'utilisera juste au début de la première phrase et on continuera pas à dire watashi, 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 watashi. Là, c'est vraiment pour donner des exemples pour la compréhension, en fait. Et donc, non, Yamada n'est pas... Lee-san n'est pas une employée de banque. Avec la négation qui est ja arimasen mochiron. Ie, Ii-san wa ginkoin dewa arimasen. Totemo ii desu. Dewa arimasen, comme on a vu la dernière fois, c'est utilisé à l'écrit. Et comme bien sûr tu parles à l'écrit, c'est très bien. Sinon, à l'oral, on dira ja arimasen. Ie, Ii-san wa ginko ja arimasen. Ah bah voilà. Je savais que j'allais faire la faute une fois, la faute, entre guillemets.
Là, par exemple, j'ai marqué Isan ha ginko arimasen. C'est parce que la particule, ça s'écrit ha, mais se prononce wa. Et habituellement, je l'écris tout le temps wa pour la compréhension en romaji. Mais là, j'ai voulu aller trop vite en l'écrivant et j'ai écrit ha. Mais oui, il faut participer. C'est comme ça qu'on progresse. Exactement. C'est comme ça que nous progressons. Suivant. On a Watto-san, qui est un sensei. Et Wan-san. Ah, Kamidori. Wan-san, mo, sensei, je dirais. Alors, sensei desu ka, déjà. Parce que, comme tu peux voir, pour Wan-san, il n'est pas sensei, mais il est isha. Donc, la phrase, c'était Watto-san. Ah, mais il y a marqué Watto-san wa sensei desu. Waso. Non, c'est Wan. Wan, c'est pas so. Wan-san mo sensei desu ka. Hop, donc, Watto-san wa sensei desu. Wan-san mo sensei desu ka. Et donc, est-ce que Wan est sensei? Sachant que c'est marqué en dessous. Non, c'est de l'autre côté. Hop, comme ça. En dessous, il y a marqué Isha. Isha qui veut dire médecin en japonais. Ie, Wan-san wa sensei de wa arimasen. Totemo ii desu. Wan-san wa sensei ja arimasen. Je tente les kanas. Vas-y, Mailleux. Prends ton temps. Tente les kanas, tente les kanji, tente ce que tu veux. Mais c'est pas encore facile le clavier japonais. Ouais, moi j'ai beaucoup de mal, c'est avec le A et le M. J'écris tout le temps, mais le A encore, j'arrive plus ou moins à penser à l'utiliser. Le M, jamais. Donc quand j'écris par exemple arimasen, ça me fait ari-asen. Et tu fais mercredi, j'ai oublié, je me suis trompée. So, là on a Tawapan-san, qui est gakusei, et Karina-san. Comment me diriez-vous? Tawapan-san est étudiant. Est-ce que Karina-san est aussi étudiante? Tawapan-san wa gakusei desu. Karina-san mo gakusei desu ka? Totemo ii desu. Ie, Wan-san wa sensei de wa arimasen. Ie, totemo ii desu. C'était la question d'avant, mais c'est très bien aussi. J'ai un peu de retard. Pas de souci. Exactement. Tawapan-san wa gakusei desu. Kari-san mo. Si j'ai pensé. Gakusei desu ka? Et donc, est-ce que Karina-san est étudiante? Karina-san wa gakusei desu. Ii yo, totemo ii desu. Karina-san mo gakusei desu. Ah non, Karina-san mo. En plus, je me suis trompée. Putain, j'arrête pas de me tromper sur les écritures là-dessus. Voilà. Alors, tu peux dire Karina-san wa gakusei. Tu dis, ça veut dire Karina-san est étudiante. Mais là, en fait, on travaille la particule mo. Donc, on veut dire Karina-san mo. Madame Karina est aussi mo gakusei desu. Mais ta phrase est très bonne sinon. Hein. Si tu veux répondre directement comme ça, tu peux. Mais vu que là, on travaille cette particule, il faut remplacer wa par mo quand on veut dire aussi. Tout simplement. Suivant. Tsugi. Schmidt-san, Deutschjin. Donc, Schmidt est allemand. Santoso-san, est-ce que Santoso-san l'est aussi? Schmidt, alors c'est Schmidt. Shu, pas je. Schmidt-san wa Deutschjin des. Des. Faut toujours utiliser le mot des à la fin, car c'est le verbe être. Là, tu me dis Schmidt, allemand. Schmidt, allemand. Ah, tu peux pas le dire, mais bon, des, c'est mieux. Santoso-san mo. Alors, faut pas oublier aussi d'utiliser Deutschjin. Schmidt-san wa Deutschjin desu. Santoso-san mo Deutschjin desu ka? Hai, totemo ii desu, Mailleux. Donc, Schmidt est allemand. Monsieur Santos l'est-il aussi? Et donc, la suite, est-ce que Monsieur Santos est allemand d'après vous? C'est marqué juste là. Et on peut voir qu'il est brasileiro, qui veut dire Brésil. Le gomenne. Donc, il est brésilien. Comment me diriez-vous? Non. Monsieur Santos est brésilien.
It's time. Merci Akuma d'avoir follow la chaîne. Comment vas-tu? Et d'où viens-tu? Hi, je te suis sur Insta. Et me voilà. Ah, sugoi. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Bienvenue. Iie, Santos-san wa Brazilu jin desu. Totemo ii desu, Maya. Kampeki, kampeki. Ah. Non, Monsieur Santos n'est pas allemand. Oui, on peut dire n'est pas allemand ou Monsieur Santos est brésilien. Hie, Santos-san wa doitsujin desu. Doitsujin ja arimasen. Hey, on a fini l'exercice. On va passer à la particule no. Ne pas confondre mo et no, qui n'ont rien à voir en particules. Donc no est une particule déterminante. Elle détermine l'appartenance dans un groupe nominal. Alors N2 est déterminé par N1, peut se traduire par A ou 2. Donc une particule déterminante. Qu'est-ce donc, me diriez-vous? Parce que s'il y en a qui ont eu des cours de français depuis un moment, elle détermine l'appartenance dans un groupe nominal. Qu'est-ce qu'un groupe nominal aussi? Voilà, voilà. Par exemple, dans les exemples du dessous, Karina-san wa Fuji Daikaku no gakusei desu. En gros, on dit que Karina-san est étudiante de l'école Sakura ou de l'université Sakura. C'est pour ça qu'en fait, on le garde par deux. À chaque fois, c'est l'appartenance, en fait. Gakusei détermine l'appartenance. N2 détermine N1 et N1 appartient à N2. Oui, le no, c'est l'équivalent du complément du nom. Non. Du complément, non, non. Alors oui, mais j'essaye de ne pas utiliser des mots, alors pas scientifiques, mais des mots qu'on utilise dans les cours de français de tous les jours, parce que, personnellement, hein, ça ne tient qu'à moi, ce genre de phrases explicatives, c'était du chinois. Même des fois, je vois les phrases explicatives du livre. Vous n'avez même pas idée comment je dois faire des recherches internet pour comprendre ce qui a marqué en français. C'est même pas le japonais que je comprends pas, c'est le français. Tokyo no Jo, Jo de Tokyo. Exactement. C'est pas l'univers Sakura, c'est Fuji, non? Oui, pardon, Sakura, elle est en dessous. Gomen, en fait, j'ai inversé les exercices. Gomen. Donc, Wata-san wa Sakura Daikaku no sensei desu. Donc, Monsieur Watt est professeur de l'université Sakura. En fait, faut revenir en arrière. En fait, en japonais, tu lis le thème, qui va être le début de ta phrase, et ensuite tu prends des et tu remontes ta phrase. Comme là, Watt-san, Watt est, donc des, professeur de l'université Sakura. MDR, je suis pareil, les Minano Nihongo, je galère sur les explications en français. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de vous les expliquer de façon un peu plus ludique et pas trop court, vraiment de français bourratif. Groupe nominal, appartenance et tout. Alors, je vous le marque quand même, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, bien sûr. Mais j'essaie aussi de vous expliquer que de façon plus ludique et les exercices surtout. C'est Daikaku, université. Daikaku, ça veut dire quoi? Oui, Daikaku, c'est université. C'est pour ça qu'on dit l'université Sakura. Est-ce que c'est logique, la façon dont je vous l'explique? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut me le dire. Comme ça, je peux essayer de vous l'expliquer différemment. Et c'est vrai que dans les mangas, on voit souvent tatata, no tatata. Ah, je l'ai pas en japonais. Ah oui, bah l'attaque des titans. Shingeki no Kyojin. En fait, voilà, à chaque fois, la plupart du temps, quand vous aurez un 2 ou un A, c'est qu'il y a un no au milieu, tout simplement. Je retiens en me disant que no est une possession appartenance. Alors oui, mais dans la leçon 2, on verra encore comment étudier la particule no. Parce que là, c'est vraiment la base de la particule no que je vous montre. Et on travaillera plus en profondeur dessus. Ensuite, on va passer à l'exercice. Parce que ici, on fait tout le temps des exercices. Donc, pour l'exemple, on a Ano kata wa donata desu ka? Alors, je vais vous expliquer. Ano kata. Kata, c'est une façon très polie de dire hito. Hito qui est cette personne. Qui est le mot personne en fait. Donc, cette personne-là, donata. Et donata est la forme très polie de dare. Dare, qui veut dire qui. Donc, ano hito wa donata desu ka?
qui est cette personne. Vous pouvez le dire par exemple de façon neutre et qui est aussi polie malgré tout. Hano hito wa dare desu ka? Et donc, Gupta-san desu. Donc, c'est Gupta-san. Parce que quand on me demande qui est cette personne, c'est Gupta-san. Et donc, IMC no. Alors, IMC, c'est un nom fictif de son entreprise. IMC no shain desu. C'est un employé de ou des apostrophes IMC. Pour le 1, Ano kata wa donata desu ka? Et Akuma a répondu I-san desu. Alors, I-san, faut pas oublier le petit prolongement du I. I-san desu. Eikishi no kenkyusha desu. Totemo ii desu. Alors, kenkyusha, comme j'ai expliqué la dernière fois tout à l'heure, ça veut dire chercheur. Oui, ce ne sont pas des mots très simples pour la leçon 1, et je suis tout à fait d'accord avec vous, à 100%, mais ce sont les exercices de notre très cher Minana Nihongo, et donc je n'ai pas changé les textes pour le coup. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, c'est compliqué à expliquer ce truc. Et donc, I-san desu, eikishi no kenkyu desu. C'est Madame Lee, c'est un chercheur d'eikishi. Pour le numéro 2. Ano kata wa donata desu ka? Qui est cette personne en numéro 2? Sachant que le tout premier, c'est Rei, c'est l'exemple. Hein, donc 2, c'est la 3e slide pour vous. Je crois que t'as pas utilisé les bons kanji, Swissen. T'as pas du tout utilisé les bons kanji. J'ai Kobe au début, qui est pas mal. Et après, voilà, t'as utilisé Byoin. Et Byoin, sans l'allongement, ça veut dire salon de beauté. Alors, à moins que ce médecin travaille dans un salon de beauté. Wansan desu. Kobe. Alors, t'as marqué Bi en petit, Akuma. C'est bio. Byoin no isha desu. Sinon, c'est totemo desu. Wansan desu. Kanji, 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 kanji. Que j'arrive pas à lire. Isha desu. Alors, byoin, ça veut dire hôpital, mais byoin, sans l'allongement, ça veut dire salon de beauté. Tout simplement. Ah, tu m'as tué. Kanji, 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 kanji. Watashi wa BFG no gakusei. Alors, watashi, pas chi. C'est pas la même lecture. Voilà, les kanji, kanji, kanji. Oui, en général, ça fait rire quand je fais ça. En fait, voilà, il y a marqué Kobe Byoin. Et quand on marque Kobe Byoin, et pas Byoin, ça fait salon de coiffure. Si vous êtes malade et que vous cherchez l'hôpital, ne dites surtout pas Byoin wa doko desu ka? Mais Byoin wa doko desu ka? Parce que sinon il va dire alors si vous voulez vous faire couper les cheveux, c'est par là madame. Matsugu, tout droit. Et là vous allez mourir. Gomen ne. Watashi wa, je voulais mettre ça, mais ça bug, lol, ça voulait pas. C'est normal, si t'écris watachi, ça te mettra pas le premier kanji en fait. Faut bien écrire shi et pas chi si tu veux avoir le kanji. Donc, wansan, hop, on se pousse, voilà. Wansan desu. Kobe byoin no isha desu. Kobe byoin no isha desu. Totemo ii desu. C'est plus un médecin du salon de beauté de Kobe. Et donc là, en fait, justement, on traduit par c'est un médecin du Kobe Hôpital et pas de l'hôpital de Kobe. Parce que, justement, c'est un nom. Alors bien sûr, on peut traduire par l'hôpital de Kobe, mais pour pas vous perturber, sachant que j'ai dit que no, ça voulait dire de, j'ai préféré mettre Kobe Hôpital. Comme ça, c'est plus simple. Alors, pour la slide 3. Ano kata wa donata desu ka? Sachant qu'elle s'appelle Karina, qu'elle est étudiante, donc gakusei, et qu'elle étudie à la Fuji Daikaku. C'est Karina, et elle est étudiante à l'université Daikaku. Fuji Daikaku. Université Fuji. Oh, je me fatigue. Karina-san desu. Fuji Daikaku no gakusei desu. Totemo ii desu. Daikura. これはカリナさんです。富士大学の学生です。すごいまゆ。
Qui est la personne numéro 4? Ano kata wa donata desu ka? Santos-san wa Brésil et... Alors, oui mais non. Santos-san des et... T'as oublié la fin. Et Jiru. Jiru, il faut l'écrire aussi en katakana. Désolée, j'abandonne le clavier japonais. C'est pas grave, t'es pas du tout obligé. Écris en romaji. Si c'est plus simple pour toi, fais comme ça. Je vais repartir apprendre les katakana. Kore wa Santos-san desu. Brésil Air no shain desu. Totemo ii desu. Brésil Air. Hein, Brésil Era. C'est pas Era, c'est Ea Suisen. Ea no. Alors, c'est pas Kaisha-in non plus, parce que Kaisha-in, c'est un employé d'entreprise. Là, Shain, c'est juste employé tout court. Quand t'as le mot de l'entreprise avant, comme IMC ou Brésil Ea, c'est juste Shain, pas Kaisha-in. Santos-san desu. Brésil Ea. Vous oubliez tous le A, l'allongement du A après. Ça fait Ea, c'est Ea. Ah! Brésil Ea no shain desu. Sinon, totemo ii desu. Santos-san desu. Brésil Ea no shain desu. Oh, yo, bra. Jouzu desu. Et donc, Santos-san desu. Brésil Ea no shain desu. Hai, hai, hai. Totemo ii desu. Jouzu. Ah! Pour l'exercice d'après, j'aurais besoin de volontaires à l'oral sur le Discord. Parce que je pourrais le faire toute seule. Mais le principe, c'est que c'est un exercice oral. Et que c'est mieux à l'oral d'être plusieurs. Tout ce qu'on vous demande, comme vous pouvez voir, en fait, là, on a l'exemple. Hajimemashite, Mike-san desu. Amerika kara kimashita. Dozo yoroshiku. Sato desu. Dozo yoroshiku. Tout ce qu'on vous demande, en fait, c'est de changer Mike meru par le petit 1, José Santos, et le fait qu'il vient de Brésil. Petit 2, c'est Karina, et elle vient de... J'arrive même pas à lire, j'aurais dû le mettre en... En fait, j'ai écrit José en dessous, mais j'ai pas marqué les autres. Elle vient de Indonésie. J'ai 5 minutes devant moi, pas plus. Eh ben écoute, go pour 5 minutes. Ah, parfait. Ah, nickel. On va réussir, hein. Couper l'audio du stream parce que sinon. Voilà. Oui. Ok. Alors, vas-y. je dois dire Hajimemashite. Oui. Et ensuite, je prends ce qui est marqué dans le 1, c'est ça? C'est ça. Alors, je l'ai marqué en un peu plus grand en dessous. Normalement, c'est sur son nom, mais vu que c'est pas tout à fait lisible. C'est José Santos. Ok. Hajimemashite. José Santos. Des. Boulagilu. Oui. Kala Kimashita. Dozo yoroshiku. Sato desu. Dozo yoroshiku. Totemo ii desu. Bah écoute, on va faire le 2 aussi. Donc le 2, c'est Karina, son nom. Et elle vient de Indonésie. Ok. Karina desu. Dozo yoroshiku. Alors, j'ai pas entendu le Indonesia kara kimashita. Tu l'as dit ou ça a coupé? Excuse-moi, j'étais en train de lire le D en fait, c'est pour ça. Ok. non, en gros, tu reprends le A. Ok. Hajimemashite. Karina desu. Hai. Indonesia. Kala Kimashita. Oui. Dozo yoroshiku. Totemo ii desu. Sato desu. Dozo yoroshiku. Et toi, si tu voulais te présenter en changeant Maiko desu par ton prénom et Amerika par là où tu viens, comment tu dirais? Alors, Hajimemashite. Yohan desu. Hai. Furansu Kala Kimashita. Fransujin, c'est pour dire que tu es français. Là, tu dis je viens
de France. Ouais. Donc c'est juste Furansu, exactement. J'ai fait faire l'erreur, ouais. Alors, hajimemashite, Yohan desu. Furansu kara kimashita. Mhm. Dozo yoroshiku. Xiaomi desu, dozo yoroshiku. Donc voilà, félicitations, tu sais te présenter en japonais. Ouh, super. Si t'as encore un peu de temps et que vu que personne se propose, on peut continuer à faire l'exercice 2. Ouais, il me reste encore 2-3 minutes. Je vais devoir y aller. Ok, pas de souci. Alors, on va faire l'exemple au début. Donc je vais faire le A. Shitsurei desu ga, onamae wa? À toi. Sentosu desu. Santasu-san desu ka? Ie. Sentosu desu. Totemo ii desu. Donc à toi de faire le A. Et là on va faire les petites cases 2. Shitsu rei desu ka? Onamae wa? Tawapon desu. Tanapon-san Desu desu ka? ka? Ie, tawapon desu. Voilà, en gros, ça te permet, si jamais quelqu'un écorche ton nom, de lui répondre non, je m'appelle Tawapon. Ou je m'appelle Yohan. Wakarimasu ka? D'accord, Tu comprends? super. Ok. Il reste un Parfait. dernier exercice. T'as encore 2 minutes ou faut que tu y ailles? Non, là, je vais y aller. Désolé. Ok, pas de souci. C'est ma scène. Pas de souci, Go-même. je comprends. Go-même. À plus alors. À plus, merci. Il n'y a personne qui veut participer pour faire le dernier exercice? Sinon, bah, je le fais toute seule, mais c'est un petit peu dommage. Bon, elle va le faire toute seule. Alors, le petit A, il dit Tanaka-san, ohayo gozaimasu. B-san, ohayo gozaimasu. A-san, kochira wa Mira-san desu. C-san, hajimemashite Mira-san. EMC no shain desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. B-san, Tanaka-san desu. Yoroshiku onegai shimasu. En gros, dans cet exercice oral, c'est Tanaka-san qui présente, enfin qui explique qui est qui, en fait. Wakarimashita? Le A, en gros, c'est le directeur. Gomen ne. Le A, c'est le directeur et il explique que voici Mila-san, il est employé dans l'entreprise IMC. Et donc Tanaka, bah, c'est l'autre. Ensuite, pour le 1, on a Tanaka-san, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kochira wa Santosu-san desu. Comme le petit 1 montre, c'est Santosu, c'est plus Mela. Santosu-san. Hajimemashite. Santosu desu. Brazilu Air no shain desu. Je suis employé de Air Brazil. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Tanaka desu. Yoroshiku onegai shimasu. Je suis Tanaka. Enchanté. Et pour le dernier, on a Tanaka-san, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kochira wa Schmidt-san desu. Hajimemashite, Schmidt desu. Pawadenki no shain desu. Je suis employé de Pawadenki. Alors, Pawadenki, c'est une entreprise fictive d'électricité. Pawa qui veut dire power et denki électrique. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Tanaka desu. Yoroshiku onegai shimasu. Bon voilà, ce sera tout pour ce soir. Ça fait déjà 1h30 déjà qu'on est en live. Ça fait un moment. La prochaine fois, on verra la conversation qu'il y aura dans la leçon 1, ainsi qu'un petit test pour voir si vous avez tout compris de la leçon 1. Donc moi, je vous dis à vendredi. Donc, mata ne, mata kinyobi. Ja ne.